Bonjour, bonjour. Donc je reviens là rapidement pour une petite vidéo. Donc suite à la mise à jour de Windows 10 Pro vers Windows 11 Pro sur une ancienne machine qui tourne sur un i7 Skylake 6700 qui est installé sur une carte mère Asus Z170 Gaming Pro. Donc voilà, donc j'avais fait une petite vidéo, vous la retrouverez sur mon compte. Donc pour installer le petit module là. Donc là voilà, donc ici, donc la mise à jour s'est fait correctement. Alors sous Windows 10 Pro, j'étais en échec de mise à jour de sécurité. C'est-à-dire que je pouvais plus faire les mises à jour, étaient restés en échec. Et là, depuis que je suis passé sous Windows 11 Pro, bah là, toutes les mises à jour se téléchargent, s'installent. Donc apparemment, bon, c'est une bonne nouvelle. À noter que mon Windows 10 Pro est officiel. Je l'ai enregistré via le support téléphonique Microsoft, donc voilà, tout est voilà. Voilà, donc ici, donc là, mon CPU tourne normalement, voilà. Au niveau des jeux, j'ai remarqué que par exemple via Cyberpunk, le benchmark Cyberpunk, mon CPU restait bridé, fait en moyenne à 70%. Là maintenant, là il monte à 95-97%. Donc voilà, sous Windows 10, et sans rien toucher, au niveau configuration matérielle, sans rien toucher. Donc là ici, bon, moi j'ai installé une GPU MSI Ventus 4070 Ti, voilà. Donc sur un SSD M2 Samsung, vous le voyez derrière, ça clignote là, derrière le ventirad. Voilà, donc ici, pour ceux qui veulent migrer, bon, moi j'ai utilisé, il y avait plusieurs solutions via un DVD ISO. Enfin bon, moi j'ai utilisé le petit utilitaire MCT, Media Creation Toolbar, voilà, ici. Donc vous le trouvez sous Google, il y a pas mal de tutos. Et donc une fois que vous avez des IP, là il faut lancer, vous allez dans Bypass, donc vous allez dans le dossier My Creation Toolbar, voilà, Bypass, et là Skip TPM Check on Dynamic Update, CMD, donc là vous le lancez, et automatiquement c'est un petit script qui permet d'outrepasser les prérequis matériels, c'est-à-dire au niveau du CPU. Donc moi j'ai un i7 6700, et au niveau du CPU et des prérequis. Voilà, parce que si vous faites la mise à jour via l'utilitaire Windows, il vous dit que vous ne pouvez pas. Votre machine n'a pas les prérequis. Bon, bref. Donc le TPM, bon, petite TPM, normalement vous l'avez pas quand vous tapez ici. Alors, sécurité des appareils, que je me souvienne, protection du compte, sécurité des appareils, processeur de sécurité, voilà, il est là, vous voyez. C'est qui appelle le module détail sur le processeur, voilà, vous le verrez apparaître là dès que vous le branchez. Voilà, donc là, regardez, très important. Ici, statut, attestation, prêt. Sur ma précédente vidéo, hier, ici, il y avait marqué pas prêt. C'était rouge, c'était pas prêt. Parce que j'étais sous Windows 10. Et le fait d'avoir migré, d'avoir fait la mise à jour sur Windows 11 Pro, ça, il me l'a mis en statut prêt. Voilà. Donc, alors je ne sais pas l'incidence pour ceux qui ont... Parce que moi, je l'ai installé physiquement. D'accord? Donc, outre installer ce petit utilitaire ici, là, Skip TPM, oui, ça va, comment dire, déverrouiller, on va dire logiciellement, ce prérequis matériel, mais je pense que si vous n'avez pas matériellement ici le statut attestation prêt, il
il est possible que vous ayez des problèmes pour mettre à jour, pour que les mises à jour de Windows 11 s'effectuent normalement. Parce qu'à mon avis, il doit vérifier, je veux dire, si oui, la présence, ce petit module là, il permet de comment dire, de outrepasser le fait qu'on n'a pas le module physique installé. Mais le statut, lui, si vous n'avez pas un statut prêt de votre module, je ne sais pas trop. Je veux dire, bon, moi ici, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez déverrouillé ça, là, vous pouvez lancer. Donc là, vous revenez en arrière. Et ici, vous lancez le petit utilité, voilà, utilitaire médiation creation tool. Hein, voilà. Donc, je le double-clique. Moi, je l'ai désinstallé. Il y a un script PowerShell, voilà, qui se lance. Voilà. Et là, vous choisissez la version. C'est la dernière ici. La 11.23H2. Voilà. Bon, je clique et après, voilà, vous avez ça. Et moi, j'ai utilisé Auto ISO. Voilà. Auto ISO, voilà, bon. Et donc, il fait la mise à jour. Il vous demande. Alors après, bon, il vous met un message comme quoi il vous prévient que. Vous voyez, pourtant, j'avais bien, comment dire. J'ai pourtant le module. Donc là, il m'a mis le message que mon processeur ne correspond pas aux prérequis. Donc il vous autorise, oui, Microsoft vous autorise à faire la mise à jour. Hein. Mais par contre, il vous signale que donc il a bien détecté, même avec le petit utilitaire, pour déverrouiller le blocage du module TPM 2.0 qui est absent et un processeur qui n'est pas au minimum de 7e génération, bon le mien est de 6e. Et bien malgré ça, il l'a quand même détecté. Donc quand vous faites la mise à jour, il vous l'autorise, mais il détecte quand même que vous n'avez pas les prérequis. Donc à mon avis, Microsoft a dû faire ça par sécurité pour ne pas avoir de responsabilité s'il y a un problème ou quoi. Donc voilà, donc moi je préfère, donc je ferme là, je préfère avoir installé, voilà, j'ai pas pris de risque, j'ai installé matériellement le petit module TPM, voilà, ça coûte 20 €. Voilà. Donc ici, tout est... Voilà. Au niveau des jeux, bon, je veux dire, bon là par exemple... Alors vous aurez un petit problème, peut-être, c'est avec ce fichier là. Quand vous... même si Afterburn et Riva Turner Server. Il y a un petit message d'erreur, mais bon, il suffit d'aller modifier. J'ai regardé sur internet, c'est un fichier, voilà, qui se trouve ici. Je vous le montre, hein, pour que vous sachiez. C'est l'erreur direct 9DE. Bon, je sais plus trop. Donc oui, quand je lance le jeu, évidemment, là, le processeur, il monte en, hop, 40%. Il y a beaucoup de trucs qui tournent. Voilà. Là, vous allez dans ce PC, disque C, système. Donc évidemment, hein, il faut que votre disque dur soit converti si il a un MBR à un GPT. Hein. Sinon, ça sera un échec. Il faut, voilà. Donc regardez, il y a des tutos qui expliquent pour les prérequis pour migrer vers Windows 11 Pro. Donc là, vous allez dans Programme x86. Voilà. Ici, vous allez dans Riva Turner, qui est quelque part, je sais pas où, Riva Turner Statistic Server, qui est lié à MSI Afterburner. Voilà, bon. Profil template. Et là, il y a un fichier config, ici, ouvrir avec bloc-notes. Alors, il faut être un super administrateur, hein, je vous le dis. Même si vous êtes un administrateur, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Il faut activer le compte super administrateur. Voilà. Et là, il y a une ligne, ici, je vous la montre, silent. C'est pour désactiver le message d'erreur. Et il était à 0 et il faut le passer à 1. Et ensuite, voilà, vous fermez, vous enregistrez, c'est bon. D'accord ? Et ensuite, il faut faire la mise à jour de Riva Turner, voilà, Riva Turner Static Server.
Parce que quand vous installez Afterburner, MSI Afterburner, il vous installe pas la dernière version. Il y a une version qui a été mise à jour là, en janvier. Donc voilà, il faut la faire. Et c'est bon après. Voilà. Donc au niveau du jeu, bon, je vais fermer tout ça là. Hop. Bon voilà, hein. Ici, bon, vous connaissez Cyberpunk Phantom Liberty, voilà. Paramètres, graphisme. Donc là j'ai tout en ultra, sauf le pass tracing, voilà. Sinon tout est en ultra psycho, la totale, voilà. Bon, moi j'ai un i7. Bon, le benchmark je vous montre, hein. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un écran 1080, hein, voilà, à 60 Hz. Et j'ai l'intention de prendre un 4K à 60 Hz. Ou 144 Hz et je passerai en 60 Hz. Donc voilà, ici. Donc j'ai bridé à 80 fps, le nombre maximum d'images par seconde. Je l'ai bridé sur Nvidia Windows à 80 et sur la config du jeu. Voilà. La synchronisation verticale, elle est grisée sur le jeu. Donc c'est dommage, ça sert justement à verrouiller pour pas que le GPU surcharge le CPU. Enfin, je simplifie. Ben, cette option là, synchronisation verticale, elle est grisée ici sur le, je vous montrerai tout à l'heure. Et par contre sur Nvidia Windows, bon, on peut l'activer. Et c'est bon. Donc ça montre bien qu'il y a physiquement, matériellement parlant, il faut un écran 4K à 60 Hz ou 140 ou 120 Hz parce que c'est matériel. Je veux dire. Et normalement, quand j'aurai un 4K bon, 120 Hz ou 60 Hz, normalement je pourrais elle apparaîtra cette. Voilà, donc là ici, vous voyez, je suis à 77 de moyenne. Alors bon, moi je suis pas un pro, mais je crois que bon, ça c'est ce qui est donné quand il y a dans les benchmarks. Mais moi je me fie au minimum. Hein. Vous voyez, au minimum FPS 40, voilà. Donc ça va, c'est imperceptible. C'est-à-dire que quand il y a des chutes à 40, franchement c'est imperceptible. Hein. On voit pas tout. Voilà. Bon, évidemment, si vous êtes à 10 FPS minimum, là, évidemment, si vous avez 70 à 80 de moyenne et que vous avez 10 de FPS minimum, bah là, ça fait des lags, ça fait sur le jeu, ça saccade, c'est pas bon. Jusqu'à 40, ça va. Idéalement, ce serait d'avoir 60 FPS minimum pour que ça corresponde au balayage de l'écran 60 Hz, voilà. Il faut que ce soit équilibré. Voilà, ça c'est. Voilà ici. Hein. Intel 7, voilà, 7700, Windows 11, voilà. Voilà. Donc cette option dont je vous parle, la synchronisation verticale, elle est importante. Hein. Elle est dans vidéo ici. Vous voyez, là. Activez la synchronisation verticale pour synchroniser la fréquence de trame du jeu ou au taux de rafraîchissement de votre moniteur. Et ouais. Et là, vous voyez, je peux pas griser. Ça c'est parce que j'ai un écran 1080 et je pense que quand j'aurai un écran 4K 120 Hz ou 60 Hz ou l'un ou l'autre. Bon. Donc vous voyez, là j'ai. Bon là par contre j'ai les bridés à 60. Parce que j'étais à 81, parce que j'ai bridé à 80 images par seconde sur Nvidia Windows. Mais en descendant, j'ai gratté quelques FPS. Oui. Donc voilà, donc là juste pour le. Je vais mettre à 40 pour voir ce que ça va faire, juste par curiosité. Appliquer. Normalement, je pense qu'il va y avoir un. Ça n'a pas l'air d'avoir d'incidence. Là, je suis toujours à 80. Donc ça, c'est 80, c'est ce que j'ai fixé sur Nvidia Windows. Donc j'étais à 40,3 FPS minimum, on va voir si c'est une incidence. Mais après, je vais repasser à 60.
Donc là, le CPU il est à 75%, 40% le GPU, 95%, vous voyez là ça monte, le GPU il monte, le CPU, il monte. Ça dépasse jamais 93, 95. Ouais. Voilà. FPS minimum, et vous voyez, là je suis passé à 73. Donc vous voyez, là je viens de le découvrir, voilà, donc c'est bien ce que je pensais, c'est lié à l'écran, hein. Entre la configuration matérielle, là c'est purement matériel, sur Nvidia Windows, je suis à 1080, physiquement parlant, matériellement parlant sur Windows, Nvidia Windows, et là, oui, le jeu, ben oui, il faut que ça soit équilibré, enfin il faut que ce soit, comment dire, je parle pas de compatibilité, mais c'est logique. Donc là, quand j'aurai un écran 4K 120 Hz, 140 Hz, je pense que là, je pourrais, un 60 Hz, de toute façon, moi je configure à 60 Hz le 4K, là, je pourrais mettre, rectifier ici pour arriver à 60 Hz minimum, vous voyez, en jouant sur cette valeur-là. Non maximum d'images par seconde. Donc là, je reviens à... Je vais mettre 50. Voilà, je vais laisser à 50. Voilà, bon, voilà. Donc voilà, c'est... Voilà. Ciao, ciao.